Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Alors, pour celles qui découvrent ma chaîne, juste je me présente en deux mots. Donc je suis démo chez Stampin' Up, mais tous les projets que je propose donc sont faits avec des produits Stampin' Up, mais vous pouvez évidemment les réaliser avec des produits que vous avez chez vous ou que vous pouvez acquérir où vous voulez. Si vous voulez acquérir donc les mêmes produits que moi, vous trouvez toutes les références de ces produits-là sur mon blog. Je fais à chaque fois que je fais un projet, je fais également un article sur mon blog avec des photos du projet et la liste du matériel et les références de tous les produits que j'utilise. Comme ça vous facilite les choses si vous voulez vous aussi les acquérir. Sachant que si vous voulez commander, n'oubliez pas, si votre commande est inférieure à 200 €, n'oubliez pas d'ajouter mon code hôtesse afin que je puisse vous envoyer un petit cadeau que j'aurai fait de mes petites mains. Voilà, donc ceci étant dit, aujourd'hui je vous propose un nouveau projet que voici. Donc j'en ai fait 3 exemplaires. C'est une carte, une pochette carte, une carte pochette qui vous permet d'insérer une carte cadeau à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai mis cette carte là avec un petit scotch repositionnable. Donc vous pouvez la poser ici et vous avez au dos un petit espace pour pouvoir écrire un petit message. Donc je trouve que c'est un cadeau, bon c'est facile évidemment, on se casse pas la tête, mais au moins, moi j'ai pensé surtout à nos ados, que vous ayez vous-même des ados ou des petits enfants ados, surtout pour les mamies, c'est un petit peu compliqué de trouver le cadeau parfait qui sera pas revendu le 25 au matin sur les sites de revente. Au moins là, ils en font ce qu'ils veulent. Je trouve ça assez sympa. Ça peut être très bien aussi fait pour un adulte d'ailleurs. Hein. Voilà, donc c'est une petite pochette ici en bas, sur laquelle, ici, sur ce modèle-là, je suis venue mettre juste un papier à motif sur les deux versos. Avec j'ai mis juste 3 petits flocons en guise de bijoux. J'ai pas voulu mettre de décoration supplémentaire, je trouvais que c'était trop mignon ces petits rennes, donc je les ai fait. Ce papier est un papier de la collection Rennes à profusion. Et donc la partie haute, j'ai embossé donc avec le fameux classeur d'embossage ciel enneigé que je vais utiliser pour le projet qu'on va faire ensemble. J'ai mis des petits flocons de neige blancs et dorés, un petit ruban rouge et doré et le petit message, un petit cadeau pour toi. Voilà donc pour celle-ci qui est un petit peu Noël traditionnel enfantin. Et ensuite j'ai fait un deuxième modèle ici que on va dire un petit peu plus masculin. Il y a moins de brillants, moins de bling bling. Je trouve que ça peut très bien être offert à un garçon ou un homme. Donc on ouvre toujours donc le haut qui a été embossé avec le même classeur d'embossage. Pour les 3, j'ai fait ça. Hein. Et j'ai mis donc la même chose, le même petit message avec la même découpe, qui a des petits points de couture, des petites volutes sur les côtés, un petit ruban, un cadeau que je suis venue découper et poser en 3D. Et là, j'ai découpé donc les sapins avec les petits flocons sur le haut des cimes et donc 2 petits bijoux. J'ai mis la couleur, alors ici c'était la couleur piscine party en couleur de papier cartonné et ici c'est du vert olive. Et j'ai utilisé comme papier à motif cette très belle collection qui s'appelle de verre et d'or
que j'ai utilisé aussi pour celle-là. Et donc là, j'ai mis des petits cadeaux aussi. Et quand on ouvre, même principe avec avec les deux parties où on met, là j'ai pas mis une petite carte, hein, j'en avais pas 36. Voilà, donc ça c'est le deuxième modèle, et le troisième qui est plus brillant, peut-être plus destiné à une fille, quoique, hein, on va pas faire de sectarisme. Là j'ai mis donc en haut un papier doré, pareil avec embossage, avec le même classeur de ciel enneigé, et ce très joli papier de verre et d'or que j'adore. J'ai fait pas mal de projets avec ce papier, donc je trouve que ça permet d'avoir une coordination parfaite avec entre nos différentes décorations et nos différents projets. Là ici j'ai mis un gros nœud en satin blanc cassé, et une étiquette un peu plus grosse que pour les autres, puisque je n'ai pas mis d'autres décorations en haut. Le message « Tous les rêves sont permis ». Là, je l'ai fait donc en vert olive. Et l'intérieur, donc pareil. Et donc la décoration, ici, j'ai fait toutes les découpes avec du papier très vanille, les feuillages en vert olive, et je crois que c'est du vert jardin ou feuillage sauvage. Et du doré ici pour le petit feuillage, ici en très vanille aussi. Et donc le message au centre pour une saison de partage et de bonheur en vert aussi, et avec une découpe arrondie, enfin ronde, avec des petits points de couture tout autour. Je trouve cet exemplaire très raffiné, très beau. J'aime beaucoup, j'aime bien les trois. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette collection de verre et d'or, et je crois que je ne suis pas la seule, loin de là. Donc si ce projet vous plaît, si vous avez envie de le confectionner, il est très rapide à faire, vous allez voir. Je vous propose de me suivre. C'est parti! Donc pour ça, il va vous falloir, alors là je vous ai mis des papiers, j'ai pas pu faire le choix entre rouge et vert qui est un vert pan. J'ai pas pu faire mon choix, donc finalement je vais en faire deux. Mais pour vous, donc un exemplaire de chaque vous suffit. Donc il vous faut un morceau pour le bas de la pochette qui fait 13 cm par 14 cm de haut. Et pour le haut, il vous faut un morceau qui fait 8 cm de haut par 14,8. Comme ça, vous pouvez l'insérer dans une enveloppe classique sans problème. Ok? Donc j'en ai fait deux. Donc si vous me voyez faire les deux, c'est normal. Alors, on va prendre notre coupe papier et on va prendre déjà notre grand rectangle et on va se positionner. Donc on a dit qu'il faisait 13 ici et 14 là. Donc on se positionne sur le côté de 14 cm. Alors 14 cm, et on va faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 7 cm. Ok? Comme ceci. Tout simple. Et on va venir le plier comme ça. Ensuite, la partie haute qui fait 14,8 par 8, on se met sur les 8 cm et on va venir la plier à 4 cm à la moitié. Vous allez voir, c'est très rapide. La base, elle est terminée là, vous voyez. Il y a juste à faire l'embossage et la déco. Donc ce papier-là, avant de l'embosser, je fais le pli. Pourquoi? Parce que si j'embosse donc
mon papier avant et que je viens après faire le pli, quand je vais venir avec mon plioir marquer mon pli, je vais écraser tout le papier qui aura été embossé, donc ça serait dommage. Donc là, on marque bien le pli avec notre plioir de chaque côté. Comme ça, on va le passer comme ceci dans le classeur. Et quand on va le ressortir, le pli aura déjà été fait. Donc, il suffira juste de le réécraser un petit peu avec les doigts. Et donc, on marque également le pli de la pochette du bas, comme ceci. Donc, on va s'occuper déjà de l'embossage de notre partie haute. Alors, pour ça, il va vous falloir le classeur d'embossage qui s'appelle, toujours pareil, Ciel enneigé. C'est la plusieurs fois que je vous le présente. Je l'aime beaucoup. Et il est de circonstance, si on ne l'utilise pas maintenant, on l'utilisera jamais. Donc, je positionne mon classeur. Alors, vous voyez, il y a des parties qui sont plus ou moins chargées en flocons. Donc, bon, moi, je la mets un petit peu au centre, où il y a des flocons, on va dire, moyennement denses. Et je vais passer ceci dans la machine et je reviens vers vous. Donc, voici ce que j'obtiens. Alors, j'ai fait le vert, du coup, en même temps. Donc, vous voyez, comme c'est joli. Donc, on va ici remarquer le pli avec nos doigts, hein, pour ne pas écraser donc nos reliefs. Et le voici en lagon lointain. C'est un vert qui est très très beau. J'adore ce vert. Il est vraiment très original, très joli. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir s'occuper du bas avant de faire la décoration. Et avant de faire la décoration du haut, pour le bas, il va nous falloir du papier à motif. Donc, alors, je vous montre ce que j'ai pris. C'est la collection qui s'appelle Noël sentimental. Je vous l'avais déjà présenté, cette collection. C'est une collection qui permet de reverser des euros, je sais plus si c'est 3 ou 5 euros par achat de ce lot de cartes. Donc il y a de très très beaux motifs. Donc j'ai utilisé celui-ci. Donc je vais prendre ces petites biches pour là. Donc je prends ce côté qui est plus simple, moins chargé sur le devant de ma pochette. Donc hop, on la met dans ce sens, hein, comme ceci. Donc le papier il fait 6,5 de haut par 12,5. Ok, donc je prends ce modèle là et alors donc ça c'est pour celui-là. Ok, et pour le dos, pour l'autre côté ici, j'ai pris les petites biches comme ceci. Ok, donc je vais coller ça comme ça et celui-ci également. Donc, vous voyez, c'est tout simple et ultra rapide. Hein. Donc, voici nos deux petites pochettes qui sont décorées. Donc, hop, là, on va les retourner sur la face avant. On s'occupera après du haut de la pochette. Donc pour décorer le bas de la pochette, il va vous falloir donc découper dans le papier à motif des petits fonds
que j'ai découpé avec cette collection de dies qui s'appelle Nature en vedette, où vous avez différents cercles avec différents motifs autour. Moi, j'ai utilisé celui-ci. Et donc, je suis venue découper mon motif comme ça. Et je l'ai découpé, après j'ai coupé droit pour pouvoir donc le mettre contre mon papier, voyez, comme ceci. Donc je vais en mettre un de ce côté et un de l'autre. Alors je sais pas si je mets celui-ci sur la base rouge. Oui, je pense que celui-ci, parce qu'il y a plus de rouge, donc qui rappelle le rouge du papier. Donc je vais prendre ce motif-là pour la pochette rouge et celui-ci pour le lagon lointain. Donc une fois qu'on a découpé nos papiers à motif avec notre petit cercle. Alors le cercle, pour celles qui ne l'ont pas, je vais vous donner la dimension. Ça fait environ, le cercle fait environ 7 cm hein, de diamètre. Ensuite, je fais quelque chose de tout simple. Hein, et à côté, je vais y mettre des petits sapins que j'ai découpés. Alors, j'ai découpé tout pour les deux. Hein, je fais la même chose pour les deux. J'en ai découpé un en doré avec les papiers spécialité dorés et l'autre j'ai découpé dans le lagon lointain pour les deux exemplaires, d'accord. Donc je vais les coller comme ceci l'un sur l'autre et je mettrai mon petit cercle, mon petit fond comme ça, et le tout je vais le mettre en 3 dimensions. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on s'occupera du haut. Donc voici ce que ça donne. Je vous montre de plus près. Donc pour l'instant le bas on va le laisser comme ça. Je ferai l'autre en dehors de la vidéo. Je continue avec le lagon lointain. On viendra le fermer, mais on va d'abord faire le haut et on viendra après le fermer en fonction de la largeur de notre papier intérieur, ok. Donc avant de passer à la déco du haut, on va faire donc notre intérieur de carte pour pouvoir donc déposer notre carte cadeau. Donc à l'intérieur, il va vous falloir un morceau de papier cartonné de la même couleur que votre base, qui mesure 10 cm par 10. Donc moi j'ai fait rouge et lagon lointain. Ensuite il vous faut un morceau de papier cartonné, soit du blanc, soit du trait vanille, comme j'ai fait pour les 3 autres exemplaires. Là j'ai pris du blanc parce que il y avait un fond blanc, mais enfin bon, fond de neige, donc on va dire que c'est blanc. Donc il vous faut un morceau blanc ou trait vanille qui mesure 9,5 par 9,5. Ça c'est pour l'avant. Et pour l'arrière, pour le verso, pour faire écrire notre petit message, il vous faut un morceau de la même couleur que celui de l'avant, qui fait 6 cm de haut par 9,5 de large, ok. Donc il suffit de coller ces morceaux dessus, ici et ici, tout simplement sur le bas, en respectant la même distance sur les 3 morceaux, sur les 3 parties en bas, ok, que ce soit à peu près la même
la même largeur. Donc on fait ça, on colle ça et je reviens vers vous. Voici, une fois qu'on a fait ça, donc on va reprendre les papiers cartonnés qu'on a embossés, ok, et on va venir donc les coller comme ceci, puisqu'à la fin, on doit obtenir ceci, et le dessus doit venir par-dessus le bas, ok. Pour qu'on puisse obtenir ceci, il faut coller avec des mousses 3D notre papier intérieur afin qu'on puisse glisser donc notre pochette et le dessus par dessus, ok, la pochette. Donc ce qu'on fait, alors voyons ce que je vais faire. Voyons, est-ce que je le fais avant? Non, je vais le faire après. Je vais d'abord coller la pochette, ok. Donc on met notre papier ici, notre intérieur de carte, comme ceci, à peu près au milieu, voyez. Donc on a suffisamment d'espace. On peut venir mettre un papier double face. Donc là je vais prendre le blanc pour bien le voir sur le rouge. Donc on va mettre notre papier de chaque côté. Voilà, donc on met l'intérieur de notre carte, donc l'écriture, on va la mettre vers le bas. Donc on positionne comme ça, ok. C'est pour avoir l'épaisseur suffisante pour que lorsqu'on va fermer, qu'il y ait un espace suffisant pour pouvoir glisser ensuite cette partie, ok. C'est pour ça que je le fais maintenant, avant de faire de le coller sur le haut. Donc on enlève nos pellicules. Donc d'abord on fait bien adhérer d'un côté et de l'autre. Voilà. On enlève nos pellicules. On positionne comme ceci et on ferme, ok. Donc il suffit, hop, d'appuyer et le tour est joué. Et vous voyez, on a notre petit espace ici pour pouvoir ensuite insérer notre carte. Ok, donc maintenant on va pouvoir procéder donc au collage de cette partie sur notre haut. Donc on a dit qu'il fallait y mettre des mousses 3D. Donc on prend les plus grands modèles et on les colle le plus haut possible. Moi je les colle au niveau du papier blanc, hein. Voilà, je vais en mettre 4 et je fais la même chose de l'autre côté, ici, sur le papier cartonné de couleur. Donc légèrement en dessous. Voilà, donc une fois qu'on a fait nos poses de mousse 3D, on repère où on va mettre notre carte. Donc à peu près, si vous voulez, vous pouvez mesurer pour avoir la même distance à droite et à gauche, mais sinon, vous le faites à l'œil. Ok. Alors l'essentiel c'est que ce soit bien, qu'elle soit droite, ok. Donc moi j'aligne le haut sur une ligne, ok. Et je fais pareil
avec celle du bas, j'essaie de m'aligner aussi pour pouvoir avoir quelque chose de droit. D'accord? Donc, on enlève nos pellicules et on vient coller. Voilà, une fois, alors on essaie de pas aller trop en haut au niveau du pli, hein. On essaie de se mettre légèrement plus bas, et ensuite il suffit de venir enlever donc les pellicules de l'avant. Et on replie tout simplement comme ceci. Voilà, donc là, hop, on a notre haut qui vient bien se mettre par-dessus, voyez, notre petite pochette. C'est sympa, non? C'est tout simple à faire, vous voyez, c'est accessible à tout le monde. J'allais dire, même aux enfants. Donc maintenant, il suffit de venir faire la décoration donc de notre haut de pochette. Alors il me semble que je ne vous l'ai pas dit, mais les petits sapins, je les ai découpés dans la collection qui s'appelle Encerclé de nature. Il y a les tampons et il y a les dies comme ceci où il y a de magnifiques couronnes, des petits sapins ici, des plus grands. Ici des branches et ici on a ces 5 sapins qui sont ensemble. Donc c'est avec ceci que j'ai découpé mes sapins ici. Ok, donc je fais la même chose avec celui-ci et je reviens avec vous pour faire la décoration de notre haut de carte. Alors, ce que on va faire pour les hauts, je vais faire comme j'ai fait ici pour celle-là. On va faire un petit paquet cadeau et le message un petit cadeau pour toi avec des rubans. Donc pour celle-ci, j'ai découpé donc les petits cadeaux dans cette collection Plaisir de Reine où vous avez plein de découpes. Alors en plus des rennes que vous avez, les rennes avec la biche et le petit fan que vous avez, et sur les papiers à motifs, ainsi que celui-là aussi, il est sur les papiers à motifs, mais vous pouvez aussi vous les avez en tampon, et après vous avez donc les découpes. Un joli cercle donc de branchage. Et donc il y a les rennes et il y a les cadeaux, les paquets cadeaux. Donc j'ai utilisé celui-ci et pour le nœud j'ai utilisé celui-ci. On a d'autres nœuds également. Donc je les ai découpés dans le papier, le même papier que ça, lagon lointain et rouge. Et j'ai découpé les nœuds dans le papier doré. Donc ce qu'on va faire, on va coller le papier doré par-dessus et je vais inverser, mettre un cadeau rouge sur le vert et donc le vert sur le rouge. Et donc pour le message, alors le message, j'utilise donc un petit cadeau pour toi qui est dans le set de tampons Jamais de pareil avec de jolis petits flocons. Donc j'utilise celui-ci tampon et je vais donc le tamponner avec les deux couleurs rouge et pan. Donc et ensuite on va venir les découper
je vous montre tout de suite, avant de faire les tamponnages, donc avec la collection Saison de paix, qui a plein de messages de Noël, et je vais découper cette étiquette là, ok. Donc on tamponne en rouge et en vert, pan pan pan, on découpe et on va la positionner aussi avec de la mousse 3D, et on va mettre sur la carte pan pan pan. Je vais y mettre derrière, comme j'ai fait pour celle-ci, vous voyez, le ruban un petit peu torsadé derrière, ok. Alors on va déjà tamponner nos messages. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais passer tout ceci, je ferme mes pads d'encre, voilà, j'en ai mis plein les doigts comme d'habitude. Je sais pas comment vous faites vous, mais moi c'est la catastrophe chaque fois, voilà, partout. Donc je vais aller découper mes petits messages dans ma machine de découpe. Je vais coller ceci, mettre une mousse 3D au dos, et je reviens vers vous pour les finitions, pour poser notre ruban et les coller sur notre avant et terminer notre pochette carte. Donc voici ce que j'obtiens, mes deux petits cadeaux. Donc je vais y mettre une petite mousse 3D au dos, et après je vais la coller. On va voir où. Je pense que je vais décaler sur un par rapport à l'autre. Bon, on va voir ça. Et ensuite les petits messages. Donc voici ce que ça donne avec la découpe. Voilà, donc je pense que on va mettre donc le petit voyons comment je vais faire. Alors je vais prendre ce ruban là pour mettre derrière le message. Le message, je vais le mettre, le rouge, je vais le mettre sur le vert, comme je vous ai dit, et le vert sur le rouge. Je pense que je vais le mettre de ce côté, et le cadeau de ce côté. Je sais pas trop. À voir. Et là je vais faire comme ceci, et on va mettre donc au dos de chaque des étiquettes. Donc sur celle-là je vais mettre ce ruban qui est de couleur lagon lointain, pan pan pan, décidément à chaque fois je me trompe, pan 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 et doré. Et derrière celui-ci je vais mettre ce ruban là qui est plus fin, mais qui est doré. On fera plus d'aller-retour sur celui-là puisqu'il est plus fin, ok. Donc alors on va prendre de la colle du double face qu'on va venir mettre au dos de notre étiquette comme ceci, pour pouvoir coller notre ruban. Alors le ruban je le veux comme ça, donc je vais mettre assez de longueur. Je recouperai en bas après, ok, et je vais dans ce sens. Là pareil, on va mettre des mousses 3D. Comme ça en même temps on maintient les rubans. Voilà, donc on enlève une petite pellicule.
Et on vient donc le coller. Donc on va mettre notre cadeau comme ça. Et on va mettre... Voilà. Donc il ne reste plus qu'à mettre notre petit cadeau. À découper nos rubans. Donc en fait ce que j'avais fait l'autre c'était comme ça. Je vais peut-être le faire comme ça aussi. Voilà, donc on fait un comme ça. Heureusement que j'avais prévu assez de longueur. Et comme ça. Donc voici pour celui-là. Et pour l'autre, ben l'autre on va faire pareil, mais on va en mettre un petit peu plus aller-retour. Donc voilà ce que ça donne. Je vais rajouter juste quelques petits bijoux et on en aura terminé. Pour la version verte, je vais mettre des petits bijoux, des perles écloses dorées. Et j'en ai aussi, est-ce que c'est pam-pam-pam? Oui, alors voyons, est-ce que je mets que des dorés ou des dorés et pam-pam-pam? Non, je vais mettre dorés et pam-pam-pam. Ok, donc allez, et pour le rouge, je vais mettre ces petits bonbons, bonbons à la menthe. Voilà, j'ai terminé. Je vous montre de près ce que ça donne. Voici la version lagon lointain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. J'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup cette version-là. Donc là, on met notre petit message. Ici, on va mettre donc, on met un petit scotch repositionnable au dos. Et ensuite, on la positionne comme ça. Et voilà, il reste plus qu'à donc à refermer et tout passe sans problème. Et la version ici rouge qui est sympa aussi, j'aime bien aussi. Voilà, et donc ici la même chose. On a nos autres versions ici que j'avais faites précédemment. Voilà, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, laquelle est votre préférée, si vous allez la refaire ou non, dites-moi, laissez-moi des commentaires, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner et d'activer votre cloche si vous voulez être prévenu des sorties de mes vidéos. Et bien sûr, je vous retrouve avec plaisir la prochaine fois. Bon scrap à vous, bonne semaine, au revoir.